Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Jeune, banlieusard et drôlement optimiste, loin des clichés sur les quartiers, le documentaire Swagger donne la parole à des adolescents de Seine-Saint-Denis. Les femmes et les migrants à l'honneur du Maghreb des films, une sélection de documentaires longs et courts-métrages seront présentés lors de cette 8e édition. Ben Saïd, c'est ton nom? La rencontre de Gérard Depardieu et d'un jeune rappeur ou la confrontation de deux visions de l'Hexagone à voir dans Tour de France. Moi, j'en connais certains. Et Vernet? Vernet du 18e. Ils sont jeunes, ils ont du style, ils ont le swag, comme on dit à Aulnay-sous-Bois, banlieue du nord de Paris. Eux, ce sont les héros du documentaire Swagger du français Olivier Babinet, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Évidemment, bonjour à Thomas, bonjour, qui est là comme chaque semaine. Alors, il s'appelle Régis, Paul, Aïssatou, Mariama, 11 enfants et adolescents d'Aulnay-sous-Bois à qui vous donnez la parole. Votre film a fait fort impression au Festival de Cannes où il a été présenté. C'est votre deuxième long métrage. Avant que vous nous en parliez, Thomas va nous présenter votre parcours et ce documentaire donc. Oui, alors Olivier Babinet, vous êtes né à Strasbourg il y a 45 ans, assez précisément. Vous avez fait vos armes à Canal+ pour un programme court qui s'appelait Le Bidule. Vous étiez auteur. En 2008, il y a un court-métrage. C'est plutôt genre Johnny Walker, primé à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est l'équivalent du Festival de Cannes pour le court-métrage. En 2011, un premier long-métrage co-réalisé avec le photographe Fred Keane, au titre assez évocateur, Robert Mitchum est mort, où on suivait Olivier Gourmet en manager. Je me souviens un petit peu des glingués et losers assez décapants. Le film avait été présenté à l'Acide au Festival de Cannes, tout comme donc Swagger cette année. Swagger qui est donc votre deuxième long métrage, un film étonnant qui ne ressemble à aucun autre. Là, la fiction vient faire des ricochets sur la forme documentaire, on peut présenter ça comme ça. Et donc vous laissez la parole, vous donnez la parole à 11 adolescents et adolescentes d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Ce collège, c'est le collège Claude Debussy. Et alors c'est le résultat d'un travail dans ce collège depuis plusieurs années. Vous avez piloté les ateliers avec les élèves et participé au projet In situ, une résidente d'artistes au sein de cet établissement. Alors pour celles et ceux à ce stade de la présentation qui ne sauraient toujours pas ce que signifie Swagger, on peut le traduire par parader, rouler des mécaniques, faire le fier. On peut dire donc faire le swag, être swag ou avoir le swag, comme vous avez prononcé tout à l'heure. Voilà, on en parle avec vous tout de suite. On regarde tout de suite la bande-annonce. Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, eh ben, ils ne savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, et ben après les gens ils veulent pas vivre dedans. Vous êtes raciste. Parce que je suis noir. Non, non, non. Je suis noir et vous... Tout le monde s'habille en jogging basket. Ils ont le style clonage. J'aimerais être Obama. Il a un charisme fou, il sait marcher, puis il dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche, pas trop ça. Alors ce qui est génial, c'est que Swagger, c'est comme un feel-good movie sur la banlieue et ces ados, ils crèvent l'écran, littéralement. Comment vous les avez sélectionnés, comment vous les avez mis autant à l'aise ? Je les ai mis à l'aise peut-être parce que j'étais moi-même pas très à l'aise et que j'avais jamais fait de documentaire et donc on partageait la même timidité et du coup on était au même niveau, c'est ce que je cherchais puisque je voulais surtout être au même niveau qu'eux, ne pas aller jamais surplomber, ne pas mettre de voix off au-dessus qui explique ou de sociologue qui fait un commentaire, tout devait partir d'eux, être toujours... c'était eux qui étaient au centre. Et puis après, il y en a 11, mais dans le film, il y a 120 adolescents et enfants. Donc moi, je disais, tous ceux qui veulent participer, ils sont les bienvenus. Et puis après, il y en a certains qui ne voulaient pas, qui disaient non quand je disais, est-ce que tu accepterais de répondre à 200 questions, filmer avec 2 caméras, une équipe éclairée ? Parce que voilà, ça les intimidait. Ça peut faire peur, ouais. Et puis après, j'ai essayé de trouver un équilibre parce que je voulais montrer des petits, des grands. C'est au collège, donc c'est un âge, on arrive, on suce son pouce, on repart, on a de l'acné et de la moustache, c'est terrible. Donc c'est une période de changement et je voulais montrer des petits, des grands, des garçons, des filles, des complexés, ceux qui sont choisis en dernier en sport, les fanfarons, les sportifs.
tout ce qu'on a tous connu, l'universalité de l'adolescence, avant d'être un film sur la banlieue, ce sont, comme ils le disent eux-mêmes, on est des enfants avant tout. Justement, vous dites dans votre note d'intention, c'est intéressant, un film qui ne regarde pas la banlieue, mais nous fait voir le monde à travers le regard de ses enfants. Est-ce que c'est une manière de mettre à distance les clichés sur le film dit de banlieue ? En fait, je me suis dit, si j'étais resté dans ma chambre à Paris à réfléchir à un film sur les cités, j'aurais jamais imaginé des personnages aussi complexes, différents les uns des autres, avec des points de vue différents, des religions différentes. Et donc c'est ça que je voulais montrer, ce que j'ai vu et qui est beaucoup plus surprenant que finalement que la fiction, où on retombe souvent dans l'espèce de mythologie du film de banlieue, le dealer qui finit mal, le grand frère forcément violent, avec sa sœur voilée, forcément victime. Et en fait, il y a une infinité d'individus et de personnalités touchantes, paradoxales. Ils parlent d'amour, de religion, de leur ambition, et je le disais, ils sont incroyablement positifs, optimistes. C'est vrai que ça aussi, c'est peut-être un cliché sur la banlieue, mais vous attendiez à justement cet état d'esprit-là ? En tout cas, c'est ce qui m'a bouleversé chez eux et qui m'a donné envie de faire un film sur eux, puisque j'étais parti pour leur apprendre à faire des films, pas pour faire un film. Mais au bout de 2 ans, je me suis dit qu'il faut que je fasse un film sur eux. Ce qui m'a bouleversé, c'est effectivement cette ambition, cette envie de croquer l'existence, et puis mon inquiétude de me dire c'est plus dur qu'ailleurs d'y arriver. Ils ont plus de chances de buter contre les murs en béton et de se briser les ailes. Donc mais oui, évidemment, ils ont plein d'envie. Ce qui est intéressant dans votre film, il faut le dire, on a parlé de documentaire. C'est un film plus compliqué que ça. Je parlais de fiction tout à l'heure. C'est votre travail très soigné de la mise en scène. Il y a des travelling, il y a des moments suspendus. Vous recréez parfois des actions. Voilà, justement, quel est votre rapport au documentaire, à la fiction et à cette mise en scène très particulière de votre film ? Comme je le disais avant, donc j'ai jamais fait de documentaire, donc j'étais un peu je me suis forcé à le faire d'une certaine manière et j'étais en terrain inconnu. Alors je me suis servi de mes armes que je maîtrise, qui sont les armes de la fiction, mais aussi parce que ces personnages, je trouvais qu'ils avaient une dimension héroïque, quel qu'il soit, même le plus timide. Vous mettez de l'esthétisme dans cet univers qui ne l'est pas forcément. Oui, mais alors après, voilà, la question, je vais dévier, mais la question de l'esthétique, c'est, moi je crois que quand je fais du cinéma, quel que soit le sujet, j'ai envie de faire une belle image, de travailler le son. Je vois pas pourquoi j'éclairerais pas bien un appartement haussmannien parisien et pas bien un appartement de cité. Pour moi, c'est le cinéma, c'est voilà. C'est ça, c'est mon envie de cinéma. Mais après, oui, comme les entretiens étaient ce que je redoutais le plus, mais je les ai aussi. J'ai cherché quelque chose dans le dispositif qui soit spectaculaire, parce que je voulais absolument qu'on entende la parole des enfants, mais aussi que les spectateurs du coup soient accrochés. Le film, on s'est efforcé de lui donner du rythme. Il y a des éléments de comédie, on rit, on pleure. Et tout ça, ça marche. Vous les rendez beaux aussi par votre film. Ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux. C'est un bel hommage. Alors, on passe au reste de l'actualité cinéma. Dans le film qui suit, il est aussi question d'un jeune de banlieue et sa confrontation avec un homme bien bourru, un poil raciste campé par Gérard Depardieu. Il s'agit de Tour de France de Rachid Djaïdani. Oui, alors d'un côté, on a notre GG national, vous l'avez dit, qui incarne Serge. Alors c'est un ours de province, très populaire, alors comprendre, bourré de préjugés sur au choix les jeunes, les immigrés, mais qui se passionne pour un peintre du XVIIIe siècle, Joseph Vernet, de l'autre. Il s'appelle Farouk, il a 20 ans, c'est un rappeur parisien qui va être obligé de quitter l'Île-de-France pour un sombre règlement de compte. Bien dans les clichés là quand même. On est bien dans les clichés, vous me voyez venir, c'est la rencontre entre deux opposés qui vont être obligés donc de se rencontrer, deux visions du monde, tout ça à travers la France de nos campagnes. Voilà. C'est un peu raté. Un peu raté, oui, c'est-à-dire que là on parlait des clichés tout à l'heure par rapport à la banlieue, là c'est d'autres clichés. D'un côté Gérard Depardieu qui incarne, je l'ai dit, le populaire, avec le jeune rappeur, il ne dépasse jamais ça, Rachid Djaïdani, et c'est un peu dommage. Donc toutes les figures imposées y sont, et à aucun moment il arrive à transcender tout ça. On reste vraiment au ras des pâquerettes, c'est le cas du dire, au ras du bitume, pour parler comme un road movie. Alors, on finit avec un festival parisien qui nous fait voyager du Maroc à la Tunisie, c'est le Maghreb des films. Oui, alors c'est un festival au long cours, puisqu'il débute ces jours-ci pour se poursuivre jusqu'au 16 décembre. Alors, il y a 3 thèmes qui seront à l'honneur cette année: exil et migration, femmes et films de femmes, et enfin le cinéma indépendant après les indépendants.
indépendances. Jolie formulation. Voilà, des avant-premières, des cours, des longs, des débats, des films tendres, purs, expérimentaux, des documentaires, des fictions, parfois les deux, peut-être comme votre film. En tout, 46 longs métrages qui seront projetés. Alors voilà, ce qu'on pourra voir, c'est notamment De Sas en Sas, le premier film de la comédienne française Rachida Brakni. Il y aura aussi The Last of Us du Tunisien Aléadine Slim, primé à la dernière Mostra de Venise. On voit d'ailleurs les images sur cet écran. Voilà. Alors, on va terminer avec le début d'une nouvelle saga imaginée par l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling. On en a pour pas mal d'épisodes, je crois. Ah oui, je pense qu'on en a encore pour 10 ans. C'est vrai qu'elle devait peut-être s'ennuyer, J.K. Rowling, tout ça dans son grand château en Angleterre. Donc, elle a écrit Les Animaux Fantastiques. En fait, je ne sais pas si vous le savez, dans Harry Potter, à l'école des sorciers, lit un livre qui s'appelle Les Animaux Fantastiques. Et ben, J.K. Rowling, elle a eu une super idée. Elle s'est dit, bah tiens, je vais adapter ce livre qu'elle a elle-même inventé. Bref, c'est une histoire qui se mord la queue. C'est réalisé par David Yates, il est anglais, c'est lui qui avait tourné les 3 derniers volets de la saga Harry Potter, donc il s'y connaît en termes de monstres. Sachez que ça se passe dans le New York des années 20, et il y a des magiciens, aux surprises, qui vont faire sortir de leur boîte des animaux fantastique, c'est écrit dessus comme voilà. Exactement. Merci beaucoup Olivier Babinet d'être venu nous parler de Swagger, notre coup de cœur de la semaine, ce documentaire qui se passe à Aulnay-sous-Bois et donne la parole à ces adolescents. Merci d'être venu nous en parler. Merci évidemment à Thomas d'être venu. À la semaine prochaine, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec ces fameux animaux fantastiques de David Yates. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Thing is stalking our city, wreaking destruction, and then disappearing without a trace. Witches live among us. We've lived in the shadows for too long. I ask all of you, who does this protect? Us or them? Danger. He senses danger.